Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous apprendre à fabriquer un cornet et apprendre à écrire. Pour ça il vous faut, comme précisé dans l'image d'avant, le papier sulfurisé que j'ai ici. Hop, voilà. Une cuillère, la tasse. L'huile, donc je vous ai écrit de l'huile de colza, mais vous pouvez aussi prendre de l'huile de tournesol, ça n'a aucune importance. Seulement il faut éviter l'huile d'olive, parce que ça laisse un goût pas terrible quand on goûte. Un couteau, vous allez en avoir besoin. Et l'objet fétiche du Nutella, c'est le plus simple à trouver, vous en avez en grande surface. Alors, d'abord la première étape c'est de découper un carré avec le papier sulfurisé. Donc moi c'est fait. Hop, vous voyez. Le papier sulfurisé c'est pareil, hein, vous pouvez le trouver en grande surface, vous le trouvez avec des rouleaux comme ça. Donc j'ai découpé un morceau, j'en fais un carré. Hop. Donc voilà, une fois que vous avez votre carré, on le découpe en deux parties à l'aide d'un couteau. Comme ceci. Après vous allez le replier sur lui-même afin d'obtenir un triangle assez droit. Hop. Comme ceci. Donc vous voyez bien mon petit carré, je le plie, j'en obtiens un triangle. Une fois que c'est fait, on le découpe. On arrive avec un simple petit triangle comme celui-ci. Donc nous allons avoir besoin de ça. Alors une fois que vous avez votre triangle, la technique elle est assez simple. Vous devez avoir toujours l'angle droit près de votre main droite. C'est le repère à toujours avoir pour être sûr de ne pas se tromper. Qu'on soit droitier ou gaucher, ça ne change rien. Donc surtout, pensez toujours, voyez l'angle droit que vous avez ici, il est toujours à mettre à droite. Une fois que c'est fait, vous prenez le haut de la feuille, vous allez en faire une petite spirale. Vous voyez, je le prends et je le retourne afin de faire en fait un cône, tout simplement. Une fois que c'est fait, je finis de l'enrouler quasiment entièrement jusqu'à temps que l'autre partie, vous voyez celle qui pend, retombe quasiment juste en face. Vous obtenez ceci. Après c'est assez simple, la partie qui nous reste sur laquelle on est revenu, on la plie à l'intérieur, on serre bien avec les ongles, on n'hésite pas, et vous obtenez votre cornet. Vous voyez, c'est assez simple. Donc on a fabriqué le cornet. Quand on n'a pas trop l'habitude, je vous conseille d'en faire plusieurs, ça peut aider. Donc on va en refaire un. Donc vous voyez, je reprends mon petit carré, je le plie en deux, j'obtiens bien un triangle. Une fois que c'est fait, je vais découper avec un couteau. Moi je prends un grand couteau parce que je rigole pas. Donc le plus simple, c'est toujours partir du milieu vers les extérieurs. Donc on plante, hop, vers l'extérieur, on prend de l'autre côté, pareil, on appuie avec sa main sur la feuille afin qu'elle puisse se découper correctement. Hop, et voilà. Donc, comme vous voyez, j'obtiens bien mon fameux petit triangle comme je vous ai montré auparavant. Donc même technique. Hop, on prend l'angle droit, celui que vous avez, toujours près de votre main droite. Vous le posez, on attrape le en haut. Donc une fois que vous attrapez en haut, donc cette pointe-ci, vous voyez j'ai mon angle qui est comme ça. Je prends le haut et je le tourne afin de commencer à fabriquer un cône comme ceci, vous voyez. Voilà. Et après on continue à tourner. Il faut le faire bien pointu hein, à l'extrémité. Après vous le tournez tout simplement
jusqu'au bout et il faut que l'autre partie arrive quasiment en face de l'autre. Vous voyez, l'une en face de l'autre. Une fois que c'est fait, on le rentre à l'intérieur et on presse bien avec nos ongles pour être sûr qu'il ne se relève pas. Et vous allez fabriquer votre cornet. Donc maintenant qu'on a fabriqué les cornets, on va avoir besoin du Nutella. C'est avec ça qu'on va pouvoir écrire, de notre tasse. Vous ouvrez, vous prenez une cuillère à soupe. Hop. Avec une cuillère, vous avez assez. On va rajouter un petit peu d'huile pour pouvoir dilayer un petit peu et que ce soit plus facile lors de l'écriture. Mettez-en qu'un tout petit peu. Hop. Voilà, on remet bien. On y va. Donc il y a des gens qui ont des commis pour les aider. Moi mon commis c'est le poisson que vous voyez ici. Hop, vous n'hésitez pas, vous le remuez bien afin d'obtenir quelque chose. Là c'est liquide, mais pas trop. Si c'est trop liquide, ça n'ira pas non plus. Il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu. Voilà, vous voyez. Hop. Donc une fois que vous le lavez, vous vérifiez bien, voilà, que ça coule, mais sans trop couler non plus. Une fois que c'est fait, on va entamer la dernière étape avant l'écriture. Donc, avant l'écriture, l'étape, c'est assez simple. On va prendre donc notre cornet que nous venons de fabriquer, que vous voyez. Hop, donc, vous en mettez un petit peu dedans, sans trop en mettre. Hop, ça sert à rien de trop en mettre. Les bruits que vous entendez, c'est rien, c'est mon fils. Hein. C'est mon futur apprenti. Donc il regarde en même temps que je suis en train de faire cette vidéo. Alors on en met un petit peu à l'intérieur du cornet. Vous voyez, ça sert à rien, moi j'en ai mis vraiment un petit peu. Donc je vais peut-être pouvoir en remettre quand même un petit peu. Ouais, t'as raison. Donc hop, une fois que c'est fait, donc vous le remplissez à peu près à la moitié, ça suffit, hein, c'est pour éviter, surtout la moitié, c'est pour éviter que ça déborde. Vous allez l'aplatir, comme ceci. Vous repliez le haut, pour éviter que ça déborde. Vous le posez. On va replier les côtés. Donc, hop, on plie bien les côtés. Une fois que les côtés sont pliés, vous rabattez. Comme un dentifrice en fait. Vous le repliez après comme un dentifrice et vous tirez dessus. Voilà. Et vous obtenez ce qu'on appelle un cornet à pâtisserie. Donc voilà, ça fait comme un petit samoussa mais en papier sulfurisé avec du Nutella dedans. Alors maintenant on va pouvoir passer à l'écriture. Donc ça, vous pouvez vous en servir lorsque vous faites des plaquettes joyeux anniversaire pour les enfants avec de la pâte d'amande. Donc vous pouvez écrire dessus. Moi je vous conseille pour la pâte d'amande lors de plaquettes. Je vous montrerai ultérieurement dans des prochaines vidéos. Le plus simple, c'est de passer le carré de pâte d'amande que vous aurez découpé au chalumeau. Ça permet de durcir un peu la pâte d'amande en fait. Et d'avoir une meilleure prise pour écrire. Et ça évite aussi qu'il s'étale et qu'il fonde sur le gâteau. Revenons-en à nos moutons. Donc on est avec notre petit cornet et on va commencer à écrire. Donc il y a deux techniques. Il y a la première qu'on appelle la tombante. Donc en fait c'est de se placer relativement assez haut. D'appuyer, vous pressez légèrement. Hop, et vous faites votre écriture. Joyeux.
Donc après, le coup de main, il est attrapé en fait au niveau surtout au niveau de la pression que vous allez mettre entre le pouce et l'index. Donc on a la première écriture qui est la tombante. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, on a bien notre première écriture. Hop, et voilà. Et maintenant, on va voir pour la deuxième. Donc la deuxième, elle est assez simple aussi. En fait, c'est finalement d'incliner légèrement le cornet et de pouvoir l'aplatir. Et vous pressez légèrement. Et c'est pareil, en fait, vous appuyez vraiment quasiment dessus comme un stylo. Et vous pouvez reprendre votre écriture. Donc voilà, il faut attraper un petit coup pour pouvoir réussir. Donc n'hésitez pas à vous entraîner comme moi sur une table ou sur votre tour avant d'essayer sur la plaquette. Donc voilà pour ce qui est de l'écriture. Donc je vais vous laisser vous entraîner. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à vous servir de votre cornet sur un dessin, n'importe lequel, afin de réaliser n'importe quel motif sur de la pâte d'amande. Que ce soit un dessin, ça pourrait même être le dessin de votre fils. Après, c'est au gré des envies. Donc avant de vous laisser, je vais vous écrire bisous. À très vite. Et on va terminer par un petit cœur. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse ceci et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, entraînez-vous. C'est le plus important. Allez, bisous à tous. Au revoir et à bientôt.